Est-ce que vivre une fatigue intense et omniprésente, une fatigue chronique, pendant des années fait de moi un expert, une experte? Euh, la- Ce qui pour moi définit la capacité d'expertise, c'est à la fois la capacité à réfléchir, la capacité de réflexivité et puis de contextualisation. Euh, C'est-à-dire que je ne peux pas dire je suis une experte dans la fatigue chronique en général. Je peux dire, je peux me renvoyer et renvoyer aux autres dans un échange avec eux ce que j'ai vécu, donc vraiment dans cette notion de réflexivité. Donc là, je peux donner des informations là, sur cette dimension-là, et puis je ne peux le faire qu'en contexte. C'est-à-dire que mon expertise ne va être valable que dans des contextes particuliers, dans des situations particulières. Il n'y a pas de généralisation possible pour moi. Ça va être au moment de l'échange, euh, et un échange qui peut être organisé, mais qui peut être aussi informel, et puis un échange qui peut être à grande échelle, mais aussi à très petite échelle ou individuelle. Donc ces dimensions-là, elles peuvent varier, mais c'est bien dans l'échange et dans cette situation, dans un contexte particulier, que je vais pouvoir euh, à délivrer quelque chose qui serait de l'ordre d'une expertise. Et puis, ça, c'est de façon de ce que serait être expert ou pas, ou mobiliser des capacités d'expertise. Et puis, l'autre chose par rapport à ça, en fait, euh, je ne me sens pas particulièrement, je ne me vis pas comme une experte. Je, En revanche, ce que je sais, c'est que j'offre des choses singulières euh, aux autres personnes qui ont été malades, mais aussi aux autres personnes qui n'ont pas souffert de cette maladie ou qui ne souffrent pas de fatigue. J'offre une écoute et un espace d'écoute qui est totalement particulier à mon expérience et à mon vécu, et qui est empreint euh, de, de, de l'ouverture que l'expérience de la maladie et de la fatigue intense et chronique